Et avec Thierry, Raymond Goethals. Raymond Goethals qui a supervisé pour l'Olympique de Marseille cette équipe du Sparta de Prague. Alors comment il joue, ces Tchèques? Mais disons que c'est une équipe qui est un bon bloc, sans peut-être des individualités marquantes, mais comme toutes ces équipes d'Europe centrale, ça tient bien la balle, ça joue juste, peut-être un rythme un peu lent. À nous autres d'imposer notre rythme ce soir et d'assurer ou de gérer certainement cette première rencontre. Raymond, est-ce que le jeu du Sparta de Prague a quelque chose à voir avec le jeu de l'équipe nationale tchèque battue par l'équipe de France? Absolument. Les Tchèques ont leur jeu à eux. Vous avez dans cette équipe 4 joueurs de l'équipe nationale, même un 5e. Donc ça c'est leur conception de jeu, c'est leur façon d'opérer. Ça joue, comme j'ai dit, ça joue juste, mais un peu lent. À nous d'imposer notre rythme comme on peut le faire dans les matchs de Coupe d'Europe. Le Sparta de Prague qui va disputer son 80e match européen. L'histoire du Sparta de Prague est riche en titres nationaux, 20 titres nationaux, 7 coupes. Et l'OM joue non pas sa saison, mais joue l'objectif de sa saison. L'objectif numéro 1, bien sûr, c'est d'être vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions pour Papin et ses camarades. Oui, et l'objectif premier, c'est de passer ce tour contre Prague, puisque vous savez ou vous ne savez pas que la formule de la Coupe d'Europe des clubs champions change. À partir du tour suivant, ce n'est plus quart de finale, demi-finale et finale, mais c'est une poule des clubs champions. Une poule, il y aura 2 poules de 4, donc le vainqueur sera dans une des poules de 4. Et avec donc 3 matchs aller et 3 matchs retour à jouer, c'est-à-dire que plus d'élimination directe, et donc vous le devinez bien, que les clubs ont tout intérêt à être qualifiés car c'est 6 matchs supplémentaires de Coupe d'Europe à jouer. Avec nous ce soir Gérard Rouillet, donc directeur technique national et puis qui travaille avec Michel Platini sur l'équipe de France et qui a donc beaucoup étudié les Tchécoslovaques, je présume Gérard. Là-dedans aujourd'hui il y a des joueurs que vous connaissez bien, vous les avez vus plusieurs fois pour avoir préparé le Tchécoslovaquie-France. Il y en a 3 qui ont joué contre l'équipe de France, Nemeček, Nemek et Fridek pendant 75 minutes. Et 2 qui étaient sur le banc des remplaçants, notamment le gardien de but qui est réputé très très bon. On peut dire qu'il y a une caractéristique du jeu tchécoslovaque. Oui, c'est un jeu robuste, solide, qui axe surtout son développement du jeu sur des passes longues à partir de derrière. Mais il faut dire qu'ils n'ont pas joué comme ça contre nous, peut-être parce qu'on les a empêchés de jouer comme ça justement. On va donc voir si ce soir Nemeček, qui portera le numéro 6 ce soir, bien si Nemeček va demander à ses camarades de jouer selon ce style. Je vous rappelle que ce soir donc 2 matchs sur Canal, puisque dès la fin de cette rencontre Marseille-Prague, eh bien nous en irons à Lyon pour Lyon-Trabzonspor. 3h30 de football. Donc c'est le Sparta de Prague qui va donner le coup d'envoi avec Cherny et Siegel. Voilà, c'est parti, ballon en retrait de Siegel. Nemeček, le capitaine, touche le ballon et d'entrée, eh bien les Tchécoslovaques démarrent prudemment. Donc ne vous y trompez pas, le numéro 8, pas le numéro 8 de Chris Waddle, mais l'autre numéro 8, Novotny, va jouer libéraux. Dégagement de Pietro Kuba qui est le 2e gardien de l'équipe nationale. Et première sortie de Pascal Olmeta sur ce long dégagement de Kuba. Olmeta qui s'est trouvé face à face avec Fridek. Et oui, et regardez, ça ressemble un petit peu Blanco et le 3 quarts de l'équipe d'Angleterre à la première minute où on a voulu s'éprouver, on a voulu s'intimider. Basile Boli. Et Swaddle. Ballon perdu par les Marseillais. Ornac. Ouverture de Ornac. Bon coup de tête de Carlos Moser. Casoni fait une magnifique saison. Tente avec l'OM qu'avec l'équipe de France. Donne à Didier Deschamps. Steven pour Papin. Papin est bien parti sur le côté droit. Le ballon est filé entre les jambes de 3 Tchécoslovaques, mais c'est pas fini pour Marseille, toujours à l'attaque avec Deschamps. Deschamps qui efface, qui centre. Une reprise de la tête de Chris Waddle. Reprise de Steven, non amorti de Steven devant Nemeček. Et c'est toujours Marseille qui domine. Et une bonne frappe d'Amédi Pelé.
Angloma. Jocelyn Angloma de l'extérieur du pied, qui était au PSG l'année dernière, Michel, et qui met à l'épreuve dès la première minute Kuba, donc ce jeune gardien de 22 ans. Moser à la lutte avec Cerny. Carlos Moser avec Bernard Casoni. Waddle, il y a un peu d'espace, qui donne une balle piquée pour Jean-Pierre Papin, qui va la récupérer juste avant qu'elle ne sorte, qui va centrer, centre renvoyé de la tête par la défense centrale tchèque, mais le ballon est toujours pour les Marseillais qui récupèrent bien avec Angloma, qui centre au deuxième poteau pour Abedi Pelé. Pelé en retrait pour Amoros. Frappe direct d'Amoros au premier poteau, alors que le gardien Pietro Kuba était légèrement décalé et s'attendait plus à un centre du capitaine de l'équipe de France, Manuel Amoros, qu'à un tir au premier poteau. Effectivement, on va revoir sur cette image qu'il avait anticipé sur le centre. Les frappes de Moros n'étaient pas très dangereuses. Vous n'oubliez pas, si vous avez un Minitel, que vous pouvez poser une question, qu'il y a un baladeur laser à gagner, que vous donnerez une note en fin de rencontre, si vous l'avez aimé surtout. Casoni qui a été contré par Siegel. Et déjà sur le banc de touche, premier conciliabule entre Tomislav Ivić, Jean Fernandez et Raymond Goethals. Tomislav Ivić qui a son traditionnel petit bout de papier qui est déjà en partie noire. Et Raymond Sabelga. Remise en jeu du capitaine Nemeček. Ballon dégagé par Casoni sur Novotny. Basile Boli. Deschamps. Didier Deschamps efface 3 Tchèques à lui tout seul. Angloma. Pour Boli, Novotny, contré par Basile Boli. Novotny encore, en touche. Et il y a pas mal de prises de risque effectuées par les Marseillais pour le moment. C'est bien, car c'est le genre d'équipe, l'équipe de Prague, qu'il faut déstabiliser dès le début du match pour ne pas la laisser s'organiser complètement. Nouvelle touche. Et pour le Sparta de Prague, remise en jeu de Vrabek. Il va chercher Nemec. Et le buteur du premier tour pour l'équipe du Sparta de Prague. Transversal à la direction de Mystère. Amoros. Mystère, là, c'est celui qui va prendre tout le couloir droit. C'est-à-dire que l'équipe de Prague joue exactement dans la formation où elle avait joué à Glasgow pour éliminer les Rangers, et avec le même style de jeu et les mêmes positions de chacun. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier que cette équipe de Prague a éliminé les Glasgow Rangers en gagnant 1-0 à domicile et en perdant seulement 2-1 après prolongation au match retour. L'équipe des Rangers où il y a Mo Johnston, où il y a pas mal de monde. Nouvelle touche de Nemec, encore Nemec. Poursuivi par Amoros, par Deschamps, Papin qui est revenu. Et faute sur Nemec. Tiré par Nemec, bon coup de tête de Chris Waddle. Alors récupéré par Amoros et contre-attaque menée avec Papin de l'autre côté, voilà. Alors que Pelé était à droite, Papin à gauche. Papin qui va tout droit et qui tente de frapper. Qui a été contré par Manuel Amoros, mais il est vrai que sa frappe n'était pas très dangereuse, mais ça nous prouve en tous les cas ces 8 premières minutes que Jean-Pierre Papin semble avoir retrouvé tous ses esprits. Basile Boli face à Cerny. Bien sûr avec Pascal Olmeta.
que le public n'est pas très nombreux pour cette soirée de Coupe d'Europe, comme le regrettait tout à l'heure Bernard Tapie, mais il est chaud comme d'habitude. Didier Deschamps qui fait partie des joueurs qui n'étaient pas à Paris. Et je crois que c'était Abedi Pelé qui disait, on va laisser Abedi Pelé d'ailleurs poursuivre cette action. À la lutte avec Ornac. Deschamps qui part en dribble, qui tente le centre et qui obtient un corner concédé par Sopko. Oui, Abedi Pelé qui disait dans l'équipe aujourd'hui que les joueurs qui n'étaient pas à Paris, genre Deschamps, genre Steven, genre Angloma, devaient être chargés d'apporter la motivation à l'Olympique de Marseille qui pouvait en manquer après sa saison dernière. Et Swadel le corner. Récupéré par Deschamps, Papin. Frappe de Papin contrée par Nemetchek. Le Sparta remonte mais pas trop vite. Et Moser a tenté. Passe dans le dos de cette défense. Le jeune gardien Pietre Kouba, donc, qui est né en France, qui est né à Angoulême. Parce que son père, ceux qui ont notre âge s'en souviennent, et ceux qui ont plus aussi, était gardien de but de l'équipe d'Angoulême. Et là, il y a hors-jeu de Cerny. D'Angoulême qui joue en première division et qui avait joué la Coupe d'Europe à cette époque-là, entraîné par Yvon Goujon. Avec des joueurs comme Bouchenadek ou Gérard Grisetti. Moser et faute. Duel un peu chaud entre Cerny et Manuel Amoros. Cerny, c'est quelqu'un qu'il faut marquer de près car c'est le meilleur buteur de Prague en championnat. 7 buts déjà depuis le début de la saison. Steven. Belle feinte. Deuxième passage de Steven. Frappe de Steven. Et bon arrêt de Kouba. Fait bonne impression d'ailleurs Kouba. Et puis il a eu exactement les tirs qu'il fallait pour se mettre en confiance. Et en plus il dégage loin. Sopko. Remise en jeu de Jocelyn Angloma. Pour Steven. Pour Steven. Passe à Brabec, la touche est pour Marseille. Angloma. Waddle. Waddle, montré par Nemetchek, récupéré par Kazoni, Moser. Deschamps au-dessus, bien joué, assez bien joué de Deschamps, bonne sortie de Kouba. Devant oui, Jocelyn Angloma. Cette petite ouverture en plein cœur de la défense tchécoslovaque, c'est le genre de balles qui sont souvent efficaces mais qu'on reverra sans doute assez peu. Car normalement, il y a une densité de défenseurs qui ne devrait pas donner ce genre d'ouverture. Et assez rare en Coupe d'Europe, pas un mot sur les deux bancs de touche, aussi bien du côté d'Urin, l'entraîneur du Sparta Prague, que du côté de Tomislav Ivic. Pas un mot, c'est vraiment le route d'observation ici. Faute sur Ornac. Il y avait un beau duel aérien. La faute est d'Ornac. Pas sur Ornac. L'arbitre autrichien, Kappel. Amoros, pressé pour Moser. C'est étonnant d'ailleurs, de temps en temps, les Tchécoslovaques vont presser très très haut. Et pas seulement par Ziegel et Cerny, leurs deux attaquants. Deschamps. Interception Nemetchek qui n'aboutit pas. Steven. Steven bousculé par Ziegel. Waddle. Pour Angloma qui va très vite sur le couloir droit, qui va pouvoir centrer une extrémiste. Ballon repoussé par Sopko. Pas très bien repoussé, bon coup de tête de Waddle. Abedi Pelé dans la surface et non, il n'y a pas main, dit l'arbitre, pas main de Brabec. En tous les cas, pas main volontaire. Et c'est pas fini avec Pelé encore. Pelé qui était à la lutte avec Ornac. Et avec l'arbitre qui a porté le sifflet à la bouche.
On revoit ce contre de Pelé sur le dégagement de Vrabec. Et il y avait effectivement pas de poids sifflé, un pénalty. Nemec sur le côté gauche avec un retour spectaculaire de Carlos Moser. Et efficace. Brésilien de Benfica qui donne à Chris Waddle. Steven. Basile Boli. Waddle. Superbe Chris Waddle qui ne peut pas conclure et c'est une contre-attaque menée par Cerny pour le Sparta. Cerny, Nemeček, non. Gazoni. Gazoni vers Papin et encore un ballon ballotté entre les bras de Vrabec et cette fois-ci c'est un coup franc. C'est même un bon coup franc, moins de 25 mètres, un petit peu de fébrilité d'ailleurs chez Vrabec. On va le revoir sur ce contrôle. C'est vrai que la balle redescend un petit peu vite et qu'il s'en mêle entre la cuisse, le genou et la main. Bon coup franc pour Chris Waddle visiblement. Waddle. Et bon arrêt de Pietro Cuba. Il avait choisi la frappe à ras de terre, il avait choisi de ne pas contourner le mur, mais de profiter de tout le mouvement créé par Papin, Deschamps et Pelé. Et Cuba s'est pas laissé surprendre. Cuba qui a donc quitté la France à l'âge de 4 ans et qui est maintenant gardien du Sparta. Club qui était le club de son père. Et bon débordement de Angloma encore qui oblige Sopko à mettre en touche. Remise en jeu très rapide de Jocelyn Angloma. Centre renvoyé sur Manuel Amoros maintenant à Béni Pelé. Avec Casoni. Waddle, faute sur Chris Waddle de Nemeček. Coup franc sur le côté gauche. Et avec une équipe de Marseille qui joue très haut en défense, très haut, à nous donner des frissons. Tout à l'heure, on vous passera peut-être un plan général, Jérôme vous passera un plan général quand le ballon est en jeu. Vous verrez que les Marseillais jouent très haut. Il ne faudrait pas qu'ils aient un grand coureur à pied dans leur dos. Waddle et Amoros pour le coup de pied arrêté. La vague marseillaise s'est lancée pour terminer par une faute de Carlos Moser sur Cuba. C'était les vagues de Copacabana parce qu'il est venu faire rouler. Et regardez Carlos Moser, le gardien. Elle a tout embarqué sur le passage. Gérard Rouillet, puisque vous êtes avec nous, on va faire un petit point technique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vu le début de match, qu'il faudra un effort individuel des Marseillais, que collectivement ça suffira pas? Oui, mais je trouve que techniquement ils ont bien engagé le match. À chaque fois qu'ils récupèrent le ballon, ils essayent très vite de se porter vers l'avant. Formidable Jocelyn Angloma, ce qu'il vient de faire est tout à fait exceptionnel. Et Fridek a dégagé en touche. Voilà, ça a été Angloma, ça a été, on vient de le voir à l'instant même, mais ça a été aussi Pelé, ça a été aussi Deschamps tout à l'heure dans une accélération dans la surface. Et je crois que tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, à 2 à 3, ils tentent des choses techniques qui, à mon avis, les placent bien pour la suite du match. Remise en jeu de Steven. Pour son compatriote Chris Waddle. Waddle très long. Dans les bras de Cuba. Ouais, il savait ce qu'il faisait, Waddle. Hein. Il tentait un lob. C'était pas du tout la tête de Papin qui cherchait. Il avait vu Cuba qui anticipe beaucoup sur les centres. Voilà, Nemeček pour Fridek. Et Carlos Moser se couche, aidé par Fridek. Carlos Moser qui se retrouve quand même souvent dans des situations de tête-à-tête sur les esquisses de contre tchécoslovaques. Pour le moment, ce ne sont encore pas des contres. Ah, ça m'inquiète un peu.
Ouais, la tactique de l'OM est ambitieuse et audacieuse. Casoni pour tirer ce coup franc. Avec Steven. Steven qui a 3 Tchèques autour de lui, qui redonne en retrait à Casoni. Et pressing tchèque sur Casoni. Abedi Pelé essaye d'effacer et fait une faute sur Mystère. Bien évité. Souplesse. C'est une touche donc. Moser. Moser avec Siegel autour de lui. Et Siegel qui s'accroche. Et Moser qui est obligé de, disons, quasiment de mettre le pied pour s'en sortir. Et il se retrouve souvent, vous l'avez dit, et ça continue donc dans des duels périlleux. Ouais, parce que l'Olympique de Marseille a choisi de faire remonter Angloma, de faire remonter Amoros aux côtés de Deschamps et Steven pour aller jouer dans cette zone de milieu de terrain qui pour le moment est surtout occupée par les maillots Bordeaux. C'est tout à fait ce que vient de dire Didier Deschamps, Charles. Il vient de demander à Amoros de monter d'un cran. En tout cas, c'est lui qui est le plus bavard depuis le début de la rencontre. C'est lui qui organise un peu le jeu défensif. Et Deschamps a beaucoup évolué et positivement depuis quelques années. Mais la caractéristique du jeu tchèque, c'est justement d'avoir des 2 joueurs de couloir qui montent très très haut. Et Mystère et Nemec vont monter extrêmement haut et peut-être gêner Angloma et Amoros. C'est un petit peu pour ça qu'ils vont essayer de forcer la défense marseillaise à reculer un petit peu. Abedi Pelé avec Waddle. Waddle, crochet de Waddle, il est sur le pied droit, frappe du pied droit de Waddle. Il ose, Chris Waddle, il ose pas mal de dribbles depuis le début. Le dribble, ça va être une arme absolue, j'en sais rien, mais en tous les cas, une très bonne arme contre cette organisation défensive. Engagement de Kuba sur Siegel. Brabec. Hors-jeu, retour de hors-jeu de Cerny. Elle joue de manière bien intelligente, cette équipe du Sparta Prague. Pas recroquevillée en défense et pourtant avec un système défensif imposant. Casoni pour Waddle. Encore Chris Waddle pour Abedi Pelé. Marqué de très près, qui échappe au marquage, qui va pouvoir centrer. Centre d'Abedi Pelé, très long là-bas au deuxième poteau. Tête de Brabec qui effleure. Angloma va pouvoir récupérer. Le ballon ne sort pas. Angloma encore qui glisse à Basile Boni. Et attention à la contre-attaque menée par Cerny avec Nemec. Et Moser qui décroche toujours pour jouer les derniers duels, les derniers tête-à-tête. Faute sur Steven. Faute de Siegel. Steven. Poursuivi par Siegel. Casoni. Boli. Waddle qui bouge beaucoup. Feinte beaucoup. Et qui est victime d'une faute de Nemec. Un coup franc qui est joué avec Waddle. Par Boli. Petite cuillère pour Angloma. Débordement d'Angloma. Déborde un peu trop. Ça, c'est la rançon de la vitesse. On ne peut pas doser exactement ses derniers appuis. Mais Angloma est en tous les cas le plus actif sur les côtés. Et c'est indispensable d'être actif sur les côtés. Et peut-être que Waddle et Abedi Pelé, qui piquent beaucoup dans l'axe, sont en train de laisser de l'espace pour Angloma, et Angloma le prend, d'en laisser pour Amoros, mais Amoros ne le prend pas.
Hors-jeu. Alors, je vais être un peu plus loin, tout simplement. On chipote. Casoni. Deschamps, Abedi, Deschamps. Waddle, bien embarqué. Accélération de Waddle. Centre de Waddle. Et corner, possédé par Friedek. Ah, c'est comme ça qu'il faut jouer. Il faut venir percer sur le côté. Il faut dribbler, éliminer et redresser les courses au centre. Brabec est au premier poteau pour ce corner tiré par Chris Waddle. Sortie de Kuba qui effleure, qui ne prend pas le ballon, que Steven récupère, remet dans l'axe. Et tous les joueurs du Sparta étaient en défense. Deschamps tente une transversale récupérée par Basile Boli, qui spontanément a repris. Il nous aurait offert de belles cabrioles et de beaux bonds de joie s'il avait réussi cette volée du gauche. Elle est partie un peu haute, tandis que Kuba là, nous avait offert sa première erreur sur ce centre qu'il n'a pas pu maîtriser. Tête de Casoni. Boli. Angloma. Waddle. Il relance sur Angloma, mais Brabec est intervenu. Mystère. Amoros. Présentante entre Amoros et Abedi Pelé. Et passe entrée sans problème de Novotny, le libéro avec le numéro 8, donc pour son gardien Kuba. Novotny qui jouait arrière-gauche à Bratislava contre l'équipe de France et que l'équipe de France Espoir avait rencontré alors qu'il était au poste de libéro. Ah, Moser. Casquette. Joue pas mal cette équipe de Marseille, mais elle n'a pas le rythme suffisant pour déstabiliser Prague. On a vu ces 3 dernières années qu'il y avait des flambées marseillaises extraordinaires. Pour le moment, il y a bon rythme, mais il n'y a pas de flambée. Goethals disait avant le match, on est sur le point d'atteindre notre vitesse de croisière. Ce sûr, c'est que Marseille a le bateau, en tout cas. Et attention à ce débordement de Mystère. Et un retour saignant, entre guillemets, de Carlos Moser. Et un arbitre qui ne sait pas dans quel sens il va siffler. Il est en train de regarder son juge de touche et il ne sait toujours pas s'il a sifflé pour les Tchèques ou pour les Marseillais. Et regardez-le, il va venir voir son juge de touche et il lui a demandé. Et le juge de touche a été obligé de lever son drapeau pour indiquer que c'était Moser qui avait commis la faute. Coup franc tiré par le capitaine Nemetchek. Ouais, frappe de Mystère alors qu'il y avait hors-jeu. Mystère, c'est lui qui, pour le moment, occupe tout ce flanc gauche de l'attaque marseillaise et qui interdit visiblement à Amoros des prises de risque dont l'OM a besoin sur le côté gauche. Casoni avec Deschamps. Belle ouverture, mais non, Nemetchek l'intercepte. Et contre mené par Friedek, très accrocheur dans les pieds de Didier Deschamps. Hors-jeu. Hors-jeu de Mystère et de Seagal. Et il était parti trop tôt. Casoni. Deschamps, Casoni et bon pressing. Ballon pris dans les pieds avec maintenant à nouveau Mystère. Démarrage de Cerny qui a fait un appel de balle et qui n'est pas arrivé dans les pieds de Friedek. En relais. Et c'est une nouvelle contre-attaque menée par Marseille avec Chris Waddle. Papa qui est parti à droite. Waddle part tout seul à gauche. Il est totalement isolé sur le côté gauche. Et faute
faute de Novotny sur l'ancien joueur de Newcastle. Abedi Pelé. Abedi Pelé, non, stoppé à la régulière, dit l'arbitre. Et les contre-attaques menées par Nemetchek. Mais beaucoup de Marseillais sont revenus. Ça va assez vite avec Fridek maintenant. Fridek qui a cherché son avant-centre Cerny. Et interception de Boli. Papin. Steven. Amoros. Taclé dans les pieds par Siegel. L'équipe de Prague qui est assez tenace. C'est sûr, c'est une équipe qu'il faut toucher au moral. Et pour le moment, elle n'est pas touchée du tout, elle ne doute pas. Waddle. Elle n'arrive pas encore dans les pieds de Jean-Pierre Papin. Et l'arbitre laisse jouer la règle de l'avantage après cette faute de Boli. Et sortie de Olmeta devant Cerny qui était signalé en jeu. Et ensuite, il va falloir aller prendre des nouvelles du joueur que Basile Boli a accroché. Basile Boli lui-même est venu. Disons qu'il y a 80% d'agressivité puis 20% de glissade aussi qui ont rendu la faute plus sévère qu'elle n'aurait dû être. Fridek, c'est lui qui était sorti à la 75e minute du match Tchécoslovaquie-France. Nemetchek. Nemetchek encore. Avec maintenant Siegel. Siegel, petit pont sur Moser, donne à Nemetchek et hors-jeu, signalé. L'arbitre laisse jouer. Oui, parce qu'il a cru l'arbitre. Regardez, il va aller voir son juge de touche. Il y a encore une mésentente entre les deux juges parce qu'il n'a pas pensé que l'arbitre signalait un hors-jeu. Il a pensé que l'arbitre lui signalait une faute. Et comme lui estimait qu'il n'y en avait pas, il a laissé le jeu se poursuivre. Donc touche pour Nemetchek. Avec Cerny. Et faute de Didier Deschamps sur Cerny. C'est vrai que ça ressemble à un petit pont, mais disons que c'était une passe longue qui est passée entre les jambes de Moser. Elle mettait à rappeler Abedi Pelé. Et bonne frappe de Mystère qui a repris ce ballon. Celui-là, il est vraiment très actif parce que non seulement il bouge à peu près tout le couloir gauche donc, de l'équipe de Marseille, mais on le retrouve souvent dans les contre-attaques. Steven. Abedi Pelé. Steven. Steven encore. Et retour avec un tacle jugé irrégulier de Nemec. Je disais tout à l'heure qu'il faudrait sans doute une action individuelle pour que l'OM réussisse à déstabiliser Prague. Ça peut aussi être une balle arrêtée. Qui est en soi une action individuelle. Amoros, premier poteau comme tout à l'heure. Et Chris Waddle, pas très content que Amoros ne lui ait pas laissé frapper ce coup franc. Waddle est resté les mains sur les hanches avant de se diriger vers le poteau de corner où il va tirer un nouveau corner pour Marseille. Cette fois-ci, Kuba est bien sorti devant Basile Boli. Kuba qui est remplaçant de la sélection nationale tchécoslovaque mais qui a joué en Suisse le dernier match 1 partout. Était remplaçant contre la France.
touché pour Marseille. Même si elle ne l'était pas, Jocelyn Angloma avait décidé de la jouer tellement vite que personne n'avait rien à dire. Ben Moser, Casoni. Pressing sur Casoni. Deschamps. Et faute sur Jean-Pierre Papin de Sopko. Peut-être que l'Olympique de Marseille a décidé, ou en tous les cas décidera en deuxième mi-temps, d'aller percuter un peu plus l'équipe tchécoslovaque, un petit peu comme Papin, soit pour l'obliger à faire des fautes, soit pour imposer un combat physique un peu plus important aux défenseurs. Waddle au coup franc avec Steven sur le côté droit. Frappe de Steven, bien cadré. Voilà Trevor Stevens qui a demandé beaucoup de renseignements sur cette équipe à son vieux copain Gary Stevens qui joue aux Rangers, là où même jouait Trevor Stevens l'année dernière. Et à nouveau une attaque de Marseille avec Deschamps qui va tout droit. Deschamps qui continue. Deschamps qui est bonne sortie de Kuba. Waddle récupère de Papa, déviation de Papa sur le côté. Qui remet but. Formidable but de Waddle. Ah, étonnant que cette action se soit terminée ainsi. Étonnant après ce déboulé de Deschamps que ça se soit terminé par un but formidablement construit par Waddle et Papin. Elle reste très étonnante cette équipe marseillaise. Et c'est bien la percée de Deschamps d'abord qui a entraîné ce but. Là on revoit Jean-Pierre Papin qui dans un tacle impossible va aller réussir à recentrer et il retrouve Chris Waddle qui lui avait servi ce ballon sur la droite. Regardez, on remonte et on a raison parce que c'est Deschamps qui fait la décision. Deschamps qui s'en va, qui perce plein champ. Pas de faute du rouge parce que ça serait carton rouge, ça c'est bien les nouvelles règles. Deschamps contré. La balle qui revient et là Chris Waddle qui ne frappe pas dans le but à moitié vide, qui va chercher Jean-Pierre Papin et là Papin est formidable. Papin est formidable d'aller recentrer pour Waddle qui marque un superbe but de Marseillais. C'est une belle soirée pour les clubs français après la victoire d'Auxerre. Ici Marseille qui mène 1-0 après une demi-heure de jeu. Et pour le moment, la victoire d'Auxerre face à Liverpool reste un exploit d'une autre dimension. Mais qui sait comment va se terminer cette rencontre qui maintenant est mieux engagée avec ce but avant la mi-temps. Ah, il est magique Waddle, il redonne à Deschamps. Deschamps qui part encore. Et carton pour Novotny, jaune. Carton effectivement donc pour Novotny que l'arbitre sanctionne sur cette percée de Deschamps. Si on va jusqu'au bout, si le ralenti a le temps d'aller jusqu'au bout, non. J'aurais été assez curieux de revoir cette faute de Novotny qui ne devait pas être bien grosse. Et voilà. Oui, elle est effleurée, il effleure Deschamps. Il l'a bien accompagné. Enfin, ça fait 2 percées de Deschamps en 2 minutes. Papin et arrêt de Kuba. Ouais, c'est des arrêts pas très faciles parce que la balle est obligée de se dégager d'un ou 2 pas avant d'assurer sa prise de balle. Bernard Casoni qui est venu se faire un tout petit peu soigner, il a un petit point en haut de la cuisse. Contracture à la cuisse, c'est fréquent en ce moment à l'OM. Oh là! Oh, belle déviation pour Chris Waddle qui va qui entre et qui ressort de la surface, qui est face à Mister, passement de jambe, centre de Waddle. Le ballon est toujours en jeu. Remise en jeu rapide de Casoni pour Waddle. Face à Nemetchek. Encore des jongleries de Chris Waddle. Et affolé la défense tchèque, mais en corner. Ouais, je vous parlais de contracture à la cuisse parce qu'Abedi Pelé souffre d'une contracture à la cuisse. Il ne s'entraîne pas normalement depuis 15 jours. Et Franck Sauzet a recommencé à courir ce matin suite au claquage au mollet qu'il avait eu contre l'équipe de Luxembourg et ne rejouera pas avant 3 semaines. Waddle au corner des 2 côtés.
C'est un malin, Waddell. Malin, très très malin. Il avait vu que Kuba avait de gros problèmes avec Casoni, qui était en train de faire une obstruction sur lui, et il a tiré au premier poteau, corner direct typique qu'il cherchait. Amoros qui a pris le meilleur sur Siegel. Steven maintenant. Jocelyn Angloma. Ballon perdu. Moser. Abedi Pelé. Une faute de Hornac sur Abedi Pelé. Steven. Nemetchek. Siegel, non. Et attention avec encore Deschamps qui va contourner la défense, qui est tout seul sur le côté droit, qui donne en retrait à Chris Waddle, descend, qui a été séché, l'arbitre a laissé jouer. Et l'avantage n'a pas profité à Marseille, qui a cependant encore toujours le ballon. Avec Pelé. Avec Pelé et Amoros. Amoros qui part balle au pied, qui ne va pas loin. Et Siegel mène la contre-attaque pour le Sparta de Prague. Avec Vrabek maintenant sur le côté gauche. Encore Siegel. Et l'OM récupère. L'OM récupère et repart avec Jocelyn Angloma. Et hors jeu de Papin, c'était pas beaucoup. Jocelyn Angloma très en jambes une nouvelle fois. C'est pas la première fois qu'il nous le montre cette saison. Et Michel Platini le sait depuis déjà un bon moment. Et qui disait, on sent en entrant sur le terrain que cette équipe de l'OM est faite pour gagner. C'est vrai que ce soir, elle est bien partie pour gagner, même s'il n'y a encore qu'un seul but d'avance. C'est le minimum avant d'aller à Prague, mais que ça peut aussi être suffisant, tant l'assise défensive de l'OM, lorsqu'elle est à l'extérieur en particulier, est de qualité. Et un beau contre à jouer avec Abedi Pelé, avec Waddle et Papin, à 3 contre 3 ou quasiment 3 contre 2. Abedi Pelé tente d'y aller tout seul et obtient le penalty. Penalty pour l'Olympique de Marseille. Pour cette faute de Novotny sur Abedi Pelé, regardez, il écarte du bras, il passe devant. On peut assimiler ça à une obstruction qui aurait valu un coup franc indirect, au moins autant qu'à une grosse faute, mais visiblement Abedi Pelé, qui lui était tout près, a dû sentir un peu de violence dans l'attaque. On revoit. Le rouge est passé devant. Abedi Pelé est en train de le recontourner. Alors est-ce qu'en bas... Ah, en bas, il y a le pied de Novotny tout de même qui vient heurter celui d'Abedi Pelé. Et c'est une balle de 2-0 pour Papin. Papin qui a déjà marqué un penalty en Coupe d'Europe. C'était au Luxembourg. Et là, regardez le rouge à côté de lui. On est en train de l'embêter, Jean-Pierre Papin, pour lui faire perdre son sang-froid. Regardez le 10 maintenant. Voilà. Il va encore se mettre à côté de lui pour l'énerver. Et bon arrêt de Kuba sur ce penalty que Papin est allé rejouer et a touché le gardien tchèque. Attention. C'est vrai qu'il y a eu un superbe arrêt de Kuba et que Jean-Pierre Papin est venu rejouer la balle derrière. Intervention de monsieur Capel, autoritaire. Moser et Boli sont venus tout de suite au secours de Papin au cas où les défenseurs tchécoslovaques auraient voulu manger leur gardien. Mais regardons surtout, parce que c'était quand même peut-être tout simplement une balle de qualification à la poule finale. Il s'arrête, Jean-Pierre Papin, comme il fait souvent, mais le gardien ne se laisse pas prendre et il part du bon côté. Comme la balle est à mi-hauteur et puis pas très loin de lui, c'est pas un très bon penalty. Jean-Pierre Papin en tire beaucoup de meilleurs. Kuba réussit un bon arrêt. Regardez-le encore une fois. C'est à peu près 1,50 m sur sa droite. C'est un bon arrêt tout de même. Et là, Jean-Pierre Papin qui revient le pied en avant pour essayer de
repousser la balle dans le but et qui touche Kuba. Il s'est passé plein de choses sur le banc de touche pendant le tir du pénalty de Jean-Pierre Papin. Jean Fernandez, lui, s'est mis à genoux dessous la balustrade pour ne pas voir ça. Et c'est Tomislav Ivic qui lui a tapé sur l'épaule pour lui faire signe que Papin avait manqué le pénalty. Angloma. Et donc 1-0 pour l'OM avec maintenant Papin qui talonne bien pour Angloma qui centre. Et c'est Mystère qui récupère. Mystère encore qui élimine 2 Marseillais et qui ne passe pas le 4e, le 3e. Qui était Steven. Nemetchek. Elle a lutté avec Amoros. Mystère encore. Pressing des Marseillais. Mais le Sparta s'en sort bien avec Vrabek. Nemec. Vrabek encore. Et Casoni, oui, avec un hors-jeu dans le dos de Casoni. On va voir si les Marseillais ont la rage de ce pénalty manqué ou si au contraire ils sont touchés. Et faute de Nemetchek sur Didier Deschamps. Nemetchek avait fait un match superbe chez les Écossais aux Rangers et qui avait fait beaucoup moins de fautes qu'aujourd'hui. Waddle. Et oblige Siegel à faire une faute. Chris Waddle avec Amoros. Deschamps. Boli. Angloma. Angloma. Et obstruction de Nemec sur Jocelyn Angloma. Un bon coup franc peut-être si on attend la tête de Moser. Le voilà, Moser qui monte. Vous voyez en bas à gauche, il est en train de monter. C'est un coup franc indirect et Chris Waddle va vraisemblablement aller le chercher. Waddle tendu. Remise en jeu pour Jean-Pierre Papin dans la surface. Papin qui va pouvoir obtenir un corner, voilà, qui a été contré in extremis par Siegel sur ce retourné de Basile Boli. Et un carton. Bien bête pour le joueur tchécoslovaque qui de rage a envoyé la balle dans les tribunes alors que le corner était déjà... Carton pour Siegel. Encore Moser, encore Waddle au corner. Il récupère, qui remet de la tête, premier poteau. Les Marseillais jouent beaucoup le premier poteau avec le gardien tchèque, Kuba. Et on voit beaucoup Chris Waddle plus qu'à Mehdi Pelé, qui, j'en suis à peu près certain, est diminué par cette succession de contractures à la cuisse. Ouais, belle montée encore et hors-jeu de Abedi Pelé sur cette ouverture de Steven. Vrabek. Déviation de Nemetchek. Et encore Waddle. Waddle. Talonnade et mésentente entre Chris Waddle et Didier Deschamps et contre-attaque menée par Fridek. 5 contre 4. Avec Nemetchek qui ralentit un peu. Nemec. Et ballon avec deux Tchèques en jeu. Ballon qu'avait récupéré Chris Waddle. En Coupe d'Europe, il ne faut pas manquer des occasions comme ce penalty qui, juste avant la mi-temps, pouvait assassiner l'équipe tchécoslovaque, sauf si on a une grosse marge de sécurité. Et si Marseille donne l'impression d'avoir une marge de sécurité, on ne peut pas dire que ce soir est là une grosse marge de sécurité, pourvu qu'on n'ait pas à regretter ce penalty de Jean-Pierre Papin qui revient doucement au vestiaire. Il y pense, forcément, il y pense à ce penalty, espérant que ça ne sera pas le tournant de ce 8e de finale de la Coupe des clubs champions.
Voilà, l'OM qui retourne au vestiaire avec cet avantage donc d'un but marqué par Chris Waddle au bout d'une demi-heure de jeu. Oui, Thierry. Et avec Didier Deschamps. Didier, on vous a vu par 2 fois venir défier la défense tchécoslovaque. C'est une solution pour déstabiliser ce genre d'équipe? Mais c'est sûr, avec un système défensif assez important, avec 6 joueurs qui jouent bien défensivement, je crois que les attaquants ont très peu d'espace et c'est à nous, milieu de terrain, en prenant la balle, d'essayer d'accélérer et de venir essayer de faire le décalage pour nos attaquants. Alors bon, vous avez joué un premier tour contre le Luxembourg, mais c'est la véritable entrée en matière en Coupe d'Europe. Le rythme, il change vraiment par rapport au championnat? Disons, c'est surtout dans la préparation psychologique, je crois que c'est important. Ou bon, c'est véritablement un combat physique et à partir de là, il faut être prêt. Ou autrement, on va au-devant de désillusions. Sûrement, espérons que ce ne sera pas le cas ce soir, comme ça n'a pas été cet après-midi à la Baie des Champs pour la superbe victoire d'Auxerre face à Liverpool. Voilà, tout le monde rentre au vestiaire et nous, on va les regarder rentrer également. Je peux vous dire, je peux vous parler un petit peu de la télévision des matchs retour, si vous voulez. Le match retour de Prague-OM. Tout à fait. Avec cet avantage d'un but, donc pour l'OM. Et vous n'oubliez pas, dans 45 minutes, on s'en va à Lyon pour l'autre match de la soirée. Lyon-Trabzonspor. Quelque chose comme ça. Oui. Alors, Deschamps. Basile Boli. Steven. Montré par Brabec. Et ballon pour Friedek. Ballon perdu par Friedek. Et la touche est pour les Marseillais. Carlos Moser, qui a été salué, je pense, par son enfant tout à l'heure à la mi-temps. Ambiance familiale donc pour ce match de Coupe d'Europe qui est quand même très important pour l'OM. Oh, ça joue. Ça joue avec Angloma, mais c'est pas sorti. Angloma qui donne en retrait. Et Deschamps crochette, tir de Deschamps contré. Steven à son tour. Waddle dans les 16 mètres face à Vrabec. Ah, c'était une surprise. Et corner pour l'Olympique de Marseille, alors qu'on a cru, en tout cas moi j'ai cru, qu'il y avait touche. Il n'y a pas que vous. Hein. Bon, ça va. Il y a des mecs, on était aussi persuadés, et il l'a dit au juge de touche. Ah, il faut savoir profiter de ces occasions-là. L'OM vient d'en manquer 2. Amoros tire le corner, donc changement dans les frappeurs de corner. C'était Waddle à tous les coups en première mi-temps. Et coup de tête de Jocelyn Angloma. À côté des buts de Kuba. L'OM a besoin d'un autre but. Un but d'avance, même quand on est l'OM, finaliste de la Coupe d'Europe, demi-finaliste la saison précédente. On n'est pas à l'abri quand on va en déplacement avec un seul but d'avance. Avec 2 buts, l'OM verrait les choses bien différemment. Moser qui protège bien devant Friedek. Et 1m88 de Moser. On fait écran. Et 12 années de métier en plus. Au plus. Angloma. Faute. Pas mal de petites fautes au milieu du terrain, les Tchécoslovaques aussi, pour briser les vagues blanches. Kazani. Brabec. Boli, faute sur Sigel. Oh non, a dit Basile, mais aussi a dit l'arbitre, et aussi il y aura à peu près le ralenti. Et beaucoup de trous sur le banc de touche marseillais. Tous les remplaçants sont partis s'échauffer derrière la cage de Pascal Olmeta. Puis tout à l'heure, Michel, vous parliez du bisou qu'a reçu Carlos Moser. Tout à l'heure, c'était son fils Gabriel qui était venu l'embrasser. Les familles, Thierry. Novotny. Attention, c'était limite le hors-jeu. De Novotny, l'ouverture de Novotny pour Nemeček. Il y a toujours danger sur ces ballons-là. Waddle. Steven. Steven tout droit, comme Deschamps. Frappe de Steven. Aura du sol.
Ouais, pour le moment, Trevor Steven, on peut dire qu'il a apporté dans le soutien défensif, disons dans la circulation de balles, à peu près ce que Bernard Tapie voulait aller chercher. Ce qui lui manque en ce moment, c'est le côté offensif de son rôle. Il réussit pour le moment pas encore grand chose depuis qu'il est à Marseille. Waddle, à qui il a fallu du temps pour s'adapter à Marseille, on l'oublie maintenant. Steven, belle 1-2 de Steven et Papin. Ah, ça approche quand même. Ouais. Il n'a encore pas réussi beaucoup de choses. Il est en train d'approcher. Mais c'est vrai que les premières semaines de Waddle à Marseille étaient loin d'être convaincantes aussi. Ah, les ententes entre Boli et Angloma. Remise en jeu de Nemec. Non, c'est pas lui, c'est Brabec. Steven, Deschamps. Deschamps toujours tout droit aussi, toujours tout droit Deschamps, comme quand il a amené le but. Déviation de Waddle pour Abedi Pelé, centre ou feinte de Pelé. Ah, il a cherché Papin, mais Nemeček est intervenu. Nemec et mystère encore. Moser, Basile Boli, il a du champ. Ah, les Marseillais ont de quoi faire la différence ce soir tout de même et s'en aller tranquille à Prague. Ah, voilà un bel exemple avec cette transversale que récupère Amoros et qui centre dans les bras de Kuba. Et pour le moment, ça semble aller un petit peu vite pour les Tchécoslovaques qui réussissent pas ni à poser le jeu ni à casser le rythme. Mais attention à ce contre, ils ont du champ. Ce contre qui est bien joué par Fridek, qui rate complètement. Nemeček récupère et c'est Mystère qui est percuté par Moser. Et la contre-attaque bascule. Avantage maintenant à Marseille avec encore Deschamps avec Pelé. Papin qui a du mal à se dégager pour l'instant. Waddle, Steven. Alors qu'un joueur tchèque est resté au sol, le match continue. Steven perd le ballon. Et les Tchèques tapent en touche normalement pour permettre Cerny, je crois. à Cerny. Ouais, Cerny qui a été victime du choc avec Carlos Moser. Carlos Moser qui s'était élevé, mais haut pour aller sauver cette balle de la tête. Et il vient de loin en plus. Oh là! Oh bah oui. Maintenant, on sait pourquoi Cerny reste au sol. Oh! Alors que dans le camp marseillais, Tomislavic demande à Deschamps d'aller percuter plus loin, de porter plus le ballon pour fixer la défense. Il fait un geste très significatif avec la main. Il prend son poing droit et il le frappe dans sa paume gauche pour faire signe à Deschamps d'aller encore plus loin et d'accélérer toujours. Cerny, lui, va avoir un petit peu de mal à accélérer pendant un moment, ça c'est sûr. C'est que Deschamps le fait bien, ses accélérations, ses percussions dans la défense. Explication du ralenti, vous voyez, par Moser qui va soigner. Il examine. Il a même fait l'examen médical derrière. Il a regardé les côtes. Il a passé la radio. Voilà, Brabec. Novotny. Nemeček. Et pressing marseillais. Oui. On passe en près sur Kuba. Oui, puis plus on avance dans la soirée, et plus la pelouse devient glissante et le ballon avec. Nemeček, Boli, Waddle, Angloma, Moser. Waddle, frappe de Waddle. Non, fin de frappe qui est glissée à Steven qui n'était pas parti. Steven était parti la première fois, mais les deux feintes de frappe de Chris Waddle l'ont fait stopper sa course. Mais on le sent quand même plus offensif qu'en première mi-temps, en tous les cas plus percutant, s'enfonçant plus fort dans l'axe. Steven, c'est peut-être de lui que viendrait un deuxième but qui serait stupide pour l'Olympique de Marseille de ne pas marquer ce soir. Cazzeni.
personne. Nemec. Brabec, Nemec. Bien joué avec Friedek. Mais ballon récupéré par les Marseillais, par Steven, qui glisse sur le côté droit à Papin, qui a anticipé sur une éventuelle erreur de Sopko qui n'a pas eu lieu. Remise en jeu de Chris Waddle. Moser, Casoni. Casoni à l'approche de la surface en déviation, c'est bien joué. Ah, Casoni qui a cherché à réarmer sur son pied gauche. Et pressing très haut de Manuel Amoros. Je crois que c'est tous les défenseurs qui vont venir tour à tour percuter, comme on en parle depuis pas mal de minutes, ce que Tomislav Ivic a dû demander. Là, c'était Casoni. On devrait voir un peu plus tard Anglomar, on devrait voir un peu plus tard Amoros. On voit très souvent Steven. Boli et Moser, eux, vont se consacrer à la tâche capitale qui consiste à empêcher Prague de marquer un but. Ornac. Faute de Boli. Et Moser décroche. Il a raison. Et Angloma couvre. Il a raison aussi. Devant Cerny. Et relance tout de suite avec Casoni. Casoni, transversal vers Papin. Papin laisse filer pour Chris Waddle. Waddle face à Brabec. Crochet de Chris Waddle. Centre de Waddle. Et il y avait un défenseur au premier poteau. Waddle encore. Waddle, ouais, pour la tête de Papin. Oh, que c'est beau. Ah, que c'est beau. Quel beau travail de Chris Waddle. Travail d'usure et de sape pour donner une balle en or sur la tête de Jean-Pierre Papin. Et c'est le 2-0. Alors là, s'il n'est pas magique, Waddle, il a tout fait sur la première attaque. Il n'y a pas eu but. Il a tout fait de nouveau sur la deuxième balle pour aller trouver la tête de Jean-Pierre Papin. Voilà, on voit là, ce centre du gauche. Papin qui a coupé toute la défense. Novotny et Lobé. Et là, tête plongeante, piquée, juste au ras du poteau. Il n'y a pas au gardien au monde qui peut la sortir. Regardez, regardez, voilà Papin qui arrive. Regardez le plein champ. Et là, ça va à toute allure. Aucune chance pour le gardien. 2-0 maintenant pour Marseille. Au bout de 55 minutes de jeu. Et c'est le 31e but en Coupe d'Europe de Jean-Pierre Papin. Et déjà, cette saison, le 6e. Puisqu'il a marqué 3 au match aller contre le Luxembourg et 2 au match retour. Casoni. Chris Waddle encore. Là maintenant, le Sparta peut craquer. Bonne remise, c'est pas fini. Récupération encore pour Marseille avec Waddle. Cerny, tout seul. Mystère qui passe. Qui aurait été l'un des meilleurs joueurs du Sparta de Prague. Brabec. Nemec. Tête de Moser. Et la touche est pour le Sparta de Prague. Remise en jeu de Nemec. Nemecek. Ballon arraché par Moser. Maintenant Chris Waddle. Waddle avec Amédi Pelé à gauche avec Papin qui s'engage tout de suite. Moser a joué le coup avec Pelé. Les deux attaquants ont croisé devant Chris Waddle. Bon tacle de Steven dans les pieds de Nemec. Deschamps va encore aller à la percussion, comme au rugby, comme dans son sud-ouest natal. Mais il s'est heurté à Sopko. Nemecek. Nemec. C'est le moment du chaos pour l'Olympique de Marseille. S'ils vont avec 2 buts d'avance à Prague, vraisemblablement ils se qualifieront, mais ça les oblige à jouer un match très sérieux, très dense physiquement, avec peut-être 1 ou 2 cartons à la clé, avec des coups, enfin un match délicat. Mais qu'ils auront les moyens de bien négocier avec 2 buts d'avance. Avec 3 buts d'avance, il n'y a plus de danger. On peut aller jouer un tout autre match. Il vaut donc mieux marquer le 3e but ce soir.
Cerny met en touche, remise en jeu rapide de Casoni. C'est l'équipe qui mène par 2-0. Marseille qui veut jouer vite, qui ne veut pas perdre de temps, qui ne cherche pas à gagner du temps, bien au contraire. Oui. Papin pour le 3-0. Jean-Pierre Papin, 3-0. Ça y est, c'est dans la poche. Ah, je ne sais pas si c'est dans la poche, mais en tous les cas, c'est bien mis dans la poche. 3-0, effectivement. Et nouveau but de Jean-Pierre Papin. 3 et 2, 5 et 2, 7. Ça fait 7 buts en Coupe d'Europe. Et Pascal Olmeta qui vient parce que cette fois, il sait que 3 buts d'avance contre Prague. Et c'est pas fini. Il aime bien ce coin. Et là, il cherche la frappe croisée. Il a expliqué dans 11 mondiales de cette semaine qu'il frappait plus en force lorsqu'il arrivait dans les tête-à-tête avec le gardien. Surtout dans sa zone fétiche, qui est la zone là, un petit peu sur la droite. Il frappait plus en force, il levait la tête et il cherchait des frappes plus fines qui gênent tout autant les gardiens qui ne se retrouvent pas sur leurs appuis. Pendant ce temps-là, on vient de voir un bon râteau de Steven. Le match n'est pas fini. Un quart d'heure de jeu seulement en deuxième mi-temps. Et puis, beau travail des 3 attaquants de pointe tout de même. Gérard Rouillet était en train de nous faire remarquer que premier but, c'est Papin, Waddle, Papin, les 2 premiers buts. Et troisième but, c'est Pelé, Papin. Et là, c'est Friedek qui passe Moser, qui centre et qui obtient un corner. Peut-être ces buts vont-ils faire remonter les notes sur le Minitel. En tous les cas, vous n'oubliez pas, Balader Laser a gagné. Vous posez une question, on la retrouve dans l'équipe du dimanche, le dimanche prochain. L'équipe du dimanche, le match vedette, c'est Inter de Milan-Naples. On se moque pas de vous quand même en ce moment. Hein. Et vous avez vu Moser peut-être un petit peu en difficulté. Il venait de se plaindre de son molin, peut-être une crampe de son mollet. Son mollet malin. Mister fait la remise en jeu pour le Sparta de Prague. Toujours Mister. Talonnade pour Ornac. Et un bon ballon que va reprendre Friedek. Non. Penalty. Et penalty. Penalty pour une faute de Basile Boli sur Friedek. Ou alors un ballon touché de la main de la part de Boli. Oh, je crois que ça doit être ce tacle de Basile Boli qui est reproché. Ah bah oui. Et que voulez-vous que fasse d'autre l'arbitre que de siffler penalty? Bien évidemment. C'est drôle parce qu'en direct ça paraissait pas aussi net. On pensait que Basile Boli était venu jouer le ballon. En fait, il a effectivement un petit peu joué le ballon, mais il fait complètement exploser Friedek. Aïe aïe aïe, un but encaissé à domicile serait une mauvaise affaire pour l'Olympique de Marseille. Mauvaise affaire, mais enfin, Jean-Pierre Papin n'a pas marqué en première mi-temps. Pascal Olmeta va peut-être arrêter en deuxième mi-temps le tir, alors peut-être de Nemetchek, parce que normalement celui qui tire les pénaltys n'est pas là aujourd'hui. C'est Vrabek, je crois. C'est Chovanec, et Chovanec n'est pas qualifié, le joueur prêté par le PSV Eindhoven. Donc ça va être Vrabek, le chauve, un petit peu chauve moustachu. Face à face, Vrabek-Olmeta. 3-0 pour Marseille. Et 3-1 maintenant. But de Vrabek. En force sur le côté gauche, et ben c'est plus du tout la même chose. Car avec le score actuel, une victoire 2-0 des Tchécoslovaques au match retour les qualifierait par exemple. Pascal Olmeta qui choisit le mauvais côté. Et en Coupe d'Europe a du mal avec les pénaltys. Alors que côté Sparta Prague, Cerny, le numéro 9, va laisser sa place à Kukleta. Attention à ce Kukleta. Il était titulaire la saison dernière. C'était l'avant-centre de cette équipe de Prague lorsqu'elle a été championne de Tchécoslovaquie. Il a marqué 2 buts samedi dernier en championnat, où Prague a gagné 6-0. Il a marqué 2 buts en ne jouant seulement que les 20 dernières minutes. Et en plus, c'était donc Kukleta, le meilleur buteur du championnat la saison dernière. Et on vient de changer d'avis, Charles. C'est Friedek, le numéro 11, qui va sortir. Oui, qui est déjà sorti d'ailleurs. Ouais, qui n'est pas rentré depuis le pénalty de tout à l'heure. Les mecs.
Novotny. Donc ouverture de Novotny. Amoros. Amoros face à Nemec. Deschamps maintenant. Un grand pont de Deschamps réussi. Deschamps file au but. Le quatrième peut-être de Papa. Oui, le ballon sauvé in extremis sous le nez de Papa par Sopko. Oh, c'est incroyable parce que Deschamps joue bien. La frappe est bonne, elle est croisée. Le gardien qui peut que la repousser. Papin qui est sûr qu'il va marquer. Et du bout du pied, le grand blond, Sopko, celui qui avait marqué Mo Johnston aux Rangers au premier tour, qui vient sauver un quatrième but qui aurait donné ces 3 buts d'avance dont l'OM a besoin. Voilà l'entrée de Kukleta à la place de Friedek, donc qui n'est pas réapparu après la faute de Boli dans la surface qui a valu le pénalty. Amoros au corner. Sortie de Kuba. Ballon récupéré par Didier Deschamps. Papa, frappe de Papa et arrêt de Kuba encore. On a déjà vu 4 buts, on va peut-être en voir d'autres dans les 20 dernières minutes de ce match. Basile Boli. Moser. Steven. Alors, présentante entre Steven et Deschamps. Mystère protège bien son ballon et faute d'Abedi Pelé sur Mystère. Kukleta. On va chercher à gagner du temps du côté du Sparta Prague. C'est plus du tout le même résultat. 3-1, ça a une autre tête que 3-0. Dégagement de Kuba. Faute sur Casoni de Cerny. Casoni-Moser. Amoros. Bernard Casoni. À nouveau pour Manuel Amoros. Faute sur Abedi Pelé. Tiré par Amoros. Tous les Marseillais sont à l'approche des buts de Kuba. Et Angloma qui était à l'affût. Il a bien failli marquer contre son camp Vrabec cette fois-ci, le buteur. Il a mis en corner et il s'est fait mal sur ce ballon. On va voir pourquoi maintenant. Et il est retombé. Et il est groggy. Et l'arbitre lui demande de récupérer hors du terrain et fait reprendre le jeu immédiatement. Moser est là. Kuba aussi, qui boxe. Steven récupère. Steven glisse à Papin qui était très décroché sur ce corner. Et voilà Kukleta. C'est un fin dribbleur et un attaquant de pointe très adroit. Remise en jeu Angloma. Pelé Angloma qui ne passe pas mais qui obtient un corner. Et cette fois-ci, Carlos Moser décide de monter. Il n'était pas monté sur le précédent. Thierry nous avait dit tout à l'heure qu'il ressentait une petite douleur. Là, il monte avec Basile Boli. On sent bien du côté de l'OM qu'il faudrait un but supplémentaire. Et Chris Waddle est revenu frapper les corners comme en première mi-temps. Premier poteau comme en première mi-temps. Il récupère, il refrappe. Premier poteau encore et rebelote, recorner. Vous entendez un petit peu moins de bruit que d'habitude aussi, c'est parce que derrière le but de Kuba, les tribunes, enfin les gradins sont en réfection. On va en faire des neufs, là vous voyez sur la droite, là. Et que donc il n'y a personne là où d'habitude c'est très très chaud. Et le ballon est tombé dans les, non pas dans les fouilles archéologiques, ce qu'on pourrait croire en voyant ça, mais dans les travaux. Je vous laisse le temps de vous rappeler que dimanche prochain, Thierry Gilardi va me dire à quelle heure. Et en direct sur Canal, Australie, Nouvelle-Zélande, demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. 15h20. Très bien, merci. Waddle. Premier poteau encore. Des mecs, personne devant pour l'instant.
Et Papin est venu tacler sur Cucletta. Deschamps. Casoni. Abedi Pelé. Bien joué avec Deschamps. Non. Ça ne passe pas. Cucletta. Nemec qui part dans le couloir d'Angloma. Qui passe Angloma, qui l'efface. Et faute sur Sigel de Carlos Moser. Carlos Moser qui jouait pas samedi dernier à Saint-Etienne, il était suspendu. Match que justement était venu voir Dusan Urin, l'entraîneur des Tchécoslovaques, un entraîneur qui a déjà opéré en Albanie et à Chypre. Lavica va remplacer Vrabek du côté du Sparta Prague. Il n'est toujours pas rentré en jeu. Nemec. Ballon récupéré par Mister. Mister qui pivote, qui joue bien des deux pieds. Et Boli dégage. Le ballon est encore pour Mister. Qui a eu un choc sérieux avec Amoros. Et le juge de touche est venu donner son avis également à l'arbitre. L'arbitre, M. Kappel, qui est un juriste autrichien qui arbitrait Ajax Göteborg au premier tour et qui arbitrera mercredi Grèce-Finlande. Alors le changement, c'est pour maintenant. Et voilà, M. Kappel. Il dit avec beaucoup d'humour, je suis juriste sur le terrain et juriste sur le civil. Et l'un des deux est plus facile. Chris Waddle. Waddle encore avec Steven. Basile Boli. Casoni. Sortie de Kuba. J'en profite pour vous dire que si l'Olympique de Marseille mène 3-1 devant Prague, l'autre finaliste de la Coupe d'Europe, l'Étoile Rouge de Belgrade, a gagné 3-1 face à Limassol, l'équipe chypriote, et qu'à la mi-temps, il y avait seulement un partout. Les deux buts yougoslaves ont été marqués dans les 20 dernières minutes. Didier Deschamps, et que dans 20 minutes maintenant, nous irons... Ouais. Dans 20 minutes, nous irons à Lyon pour Lyon Trabzonspor. Et Deschamps, lui, n'ira pas plus loin. Casoni. Papin encore. Projeté. Et frappe de Steven. Et encore un bon arrêt de Pietre Kuba. Alors que Papin est touché au mollet. On va mettre la balle en touche du côté des Blancs ou du côté des Rouges. Lavica vient d'entrer. Il glisse à Nemec et retour de Moser, mais un petit peu en retard sur Nemec. Nemec qui est en difficulté sur le côté là-bas, qui est balancé par Carlos Moser un petit peu. Carlos Moser qui s'était retenu de ne pas faire un tacle parce qu'il venait d'être averti verbalement par l'arbitre. Là, il n'a pas de chance. Il s'est bien retenu. Et puis pour le petit contact devant le poteau de corner, il est sanctionné quand même. À 3-0, c'est devenu trop facile pour l'OM pendant quelques minutes. Ils se sont déconcentrés et puis maintenant, ils ne puissent pas au fond d'eux-mêmes. Et ils ne s'imposent plus. Les mecs frappent ce coup franc, tout près du coin de corner. On a entendu le monté de Pascal Olmeta. C'était bien compris. Boli, contré. Basile Boli contré par Nemecek. Nemec, le ballon est sorti. Il faudrait se redonner un petit coup d'accélérateur dans le dernier quart d'heure. Ah, le quatrième serait bien. En 3-1, c'est pas non plus mal. Cucletta. Steven, Deschamps. Deschamps. Ah, bonne remise avec Waddle, Deschamps encore. Et retour in extremis de Mister, comme d'habitude. Comme souvent.
c'est comme souvent aussi Didier Deschamps qui fait la décision au milieu du terrain. Et faute de Boli sur Seagull. Le retour de Brabec au vestiaire. Nemec, Bouyne 2 avec un hors-jeu de Serbie. Plan sur le capitaine Nemecek qui était au mondial italien, qui a joué en quart de finale contre l'Allemagne. Match gagné par l'équipe de Beckenbauer. Boli. Touche pour Marseille. Non, ah non. Et non, Basile. Elle est pour le Sparta de Prague. Chris Waddle qui perd le ballon, ce qui était assez rare aujourd'hui et en général. Et ce 3-1 ne satisfait sûrement pas pleinement l'équipe tchécoslovaque, mais ils gardent leur chance. Physiquement, Carlos Moser mange à peu près tous les Tchécoslovaques. Pas toujours de manière licite, mais en tout cas physiquement, il est encore une accélération formidable de Deschamps qui élimine, qui accélère, qui donne à Waddle, qui lui aussi va tout droit, qui va passer et qui est stoppé à la rentrée de la surface. Il s'est écroulé, juge l'arbitre autrichien, Monsieur Kappen. Il est stoppé un petit peu par la fatigue et par le fait qu'il a perdu le ballon. Et vous voyez qu'il n'y avait rien de la part des défenseurs. Et encore Deschamps, même crochet, même accélération et encore un tout droit. Et cette fois-ci, ça ne passe pas. Oui, ça passe pas parce que Jean-Pierre Papin était parti trop vite et était hors jeu. Alors il n'a pas trouvé le soutien qu'il attendait. Amoros. En retrait sur Casoni. Steven. Boli. Angloma. À longues enjambées. Angloma sur Papin. C'est pas fini. Avec ils se sont gênés, Waddle et Pelé. Manu, voilà, appelé comme dans le sketch des inconnus. Et c'est Manu qui descend. Et là, il y a une poussée, je dirais, il y a une reprise par les Marseillais de leur rythme et de leur mental sur cette fin de match. Alors, Amoros ou Waddle. Oh, bonne frappe de Manuel Amoros, mais bonne prise de balle de Kuba qui n'a pas bougé vraiment. Il aurait fallu qu'il soit totalement surpris, qu'il ait anticipé Kuba à partir du moment où il a bien deviné qu'Amoros frappait comme il a frappé en première mi-temps d'ailleurs. Il ne peut pas être surpris. Nemecek. Bien joué de la part de Nemecek qui passe, qui s'infiltre, qui est crocheté, qui se retrouve face à Olmeta. Attention, danger! Et attention, danger, deuxième penalty pour cette sortie d'Olmeta sur Nemecek. Oh là là, oh là, là, c'est un renversement terrible pour l'Olympique de Marseille en cette fin de match. Eh bien, encore quelle faute d'inattention d'avoir laissé Nemecek s'enfoncer comme ça à plein cœur en étant passé quasiment au milieu de 5 Marseillais. Et quand il arrive face à Pascal Olmeta va sortir très vite. Il se couche. Est-ce qu'il est sur le ballon? Il touche le ballon avant que le joueur tchèque ne vienne le heurter. C'est l'éternelle discussion dans les sorties d'un gardien. Il a quand même joué le ballon, il a touché le ballon. Peut-être que Gérard Houllier pourra nous donner un petit peu son avis si on voit le ralenti. Pour le moment, on va vivre le penalty. On verra ça après. Alors Brabec est sorti. Je crois que c'est Kukleta qui va tirer ce penalty. Kukleta du gauche. Et 3-2 maintenant. C'est plus pareil. C'est plus la même histoire et il reste un peu plus de 10 minutes de jeu.
Voilà, pour avoir joué un match trop facile, pour s'être déconcentré trop tôt, pour avoir abandonné les principes de défense autour de Moser et de Boly. Voilà l'OM qui se retrouve avec un mauvais résultat à la maison après avoir dominé tout le match. On a le temps de revoir une fois le ralenti, Jérôme, si on peut. Là, sa main gauche touche le ballon et ensuite le joueur vient percuter Olmeta, peut-on dire, Gérard? Oui, il y a eu tout à l'heure la même action avec Waddle et il n'a pas sifflé pénalty pour autant. Bon, enfin, de toute façon, ça fait 3-2. En tout cas, Olmeta joue bien le ballon. Oui, et le touche. Donc il ne vient pas dans l'intention de faire une faute. Et pour qu'il y ait pénalty, il faut qu'il y ait une faute volontaire. Tout de même. Il reste donc une bonne dizaine de minutes pour les Olmeta et ses camarades pour recreuser un écart qui est maintenant mince. Et mince, c'est ce qu'on a dû se dire sur le banc de Marseille pour ne pas dire autre chose. Ah, ça va être assez stupide de s'en sortir avec un seul but d'avance si ça reste comme ça. Puis alors attention, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi derrière maintenant. Par exemple, cette faute sur Siegel. Bon, on a encore vu en tous les cas l'importance, non pas des nouvelles règles, parce que c'est pas une nouvelle règle, mais du fait que les arbitres donnent des cartons rouges lorsqu'un joueur s'en va au but. Car Steven avait la possibilité d'abattre Nemeček quand il s'avançait vers Olmeta. Il ne l'a pas fait à cause des règles. Et ça, c'est quand même un bienfait pour le football que les attaquants puissent aller au but. Klavica pour Kukleta. Centre de Kukleta dans les bras de Pascal Olmeta qui relance sur Waddle. Belle déviation de la tête de Chris Waddle sur Didier Deschamps qui va aller tout droit encore une fois peut-être, qui glisse sur le côté gauche à Abedi Pelé. Pelé qui revient dans l'axe, Pelé qui part, qui est faute de Nemeček sur Pelé à 30 mètres des buts de Kuba. Michel, Tomislavic est fou furieux, il voudrait que Deschamps aille toujours plus loin, qu'il conserve le ballon plutôt que de le donner, qu'il poursuive son accélération. Ouais, mais on joue depuis une heure et quelques. Yvick, c'est gentil, mais Deschamps, il a déjà fait beaucoup d'efforts. La coup franc à 30 bons mètres des buts de Kuba. Waddle, Bichnet, il ne surprend personne. Moser est resté derrière. Toute la défense du Sparta remonte à une exception près et Papin a été secoué, mais le jeu continue avec Chris Waddle. Il déborde, qui centre et au deuxième poteau, il n'y a personne. Papin s'est relevé mais se tient la tête. Ah, la motivation, manquer de motivation, disait Abedi Pelé, c'est sans doute le plus grand danger qui nous guette. Et bien c'est vrai que pour n'avoir pas poursuivi le chaos qui était dans les pieds des Marseillais, bien les Marseillais se retrouvent en difficulté plus mentalement que sur le plan du football, où ils ne couraient pas d'énormes dangers. Et où ils sont un peu perturbés par cette remontée du Sparta en fin de match. Steven. Gazoni. Allez, il faut retrouver un petit peu de trip pour aller chercher un but dans cette fin de match. Steven qui redonne à Moser. Ah, la pointe du pied, mais c'est Deschamps qui va récupérer pour Waddle. Waddle contourne. Centre en pivot peut-être, non. Ouais, frappe de Waddle. Allez. Et là au deuxième poteau, il y a Abedi Pelé qui décroche. Il va redonner à Jocelyn Angloma. Il est contré. Ah, les ballons de Chris Waddle sont quand même un régal pour tout le monde. Angloma pénètre, centre et le ballon est sorti. Et Daniel Xureb va faire son entrée à la place d'Abedi Pelé. Entrée de Xureb dans les 8 dernières minutes. Ouais, elle était sans doute sortie de quelques centimètres. Boly, Deschamps, Steven,
Et toujours ce pressing des joueurs du Sparta. Et toujours ces fautes de Nemeček. On n'a pas choisi de faire des statistiques aujourd'hui, puisque dès le coup de sifflet final, on s'en va à Lyon voir comment se comportent les hommes de Domenech. Mais Nemeček a fait un nombre de fautes assez imposant, toujours au milieu du terrain, là où on est le moins sanctionné. Entrée de Xerem donc dans la dernière ligne droite. Il a marqué contre le Luxembourg au premier tour. Angloma ne passe pas. Mais il y aura une faute. Il y aura une faute en sa faveur. Faute de Nemec. Coup franc que vient tirer Steven. Bon coup de tête à côté de Basile Boli. Gérard Rouillet, comment expliquer que d'un 3-0 et d'un match facile devienne un 3-2 et un match retour extrêmement difficile? L'équilibre d'un match est toujours quelque chose de très fragile. Je pense que l'équipe à 3-0 jouait bien, a été même concentrée, sérieuse. Et puis le but sur le penalty, le but des Tchèques les a relancés. Ils avaient perdu, les Tchèques, un peu moral. Par contre là, ils se sont trouvés un petit peu relancés dans le match. Ils géraient même leur 3-1. Et par contre, c'est vrai que la percussion de Nemeček et que le deuxième penalty, là, à mon avis, est plus une erreur de défensive qu'autre chose. Autrement dit, il est possible que s'il n'y avait pas eu déjà le premier but, eh bien on serait peut-être à 3-0 ou 4-0. Un match a toujours un point de rupture, un équilibre très fragile, et c'est ce qu'a vécu aujourd'hui l'Olympique de Marseille, sans remettre en cause pourtant sa valeur. Et c'est pas tout à fait terminé. Dans les 5 dernières minutes, on peut encore voir des surprises. Avec maintenant Lavica. En tout cas, Didier Deschamps ne pourra pas reprocher grand-chose, car il a la hargne et la volonté jusqu'au bout, en plus d'avoir été souvent décisif. Des surprises que l'on souhaite bonnes et marseillaises, bien entendu. Les mecs et Lavica autour du ballon. En retrait pour Coupleta, qui a marqué le deuxième penalty. Les mecs qui est rejeté par Deschamps. Pas facile à l'OM de gérer ses matchs à domicile. L'OM avait joué à domicile Benfica il y a 2 ans. C'est à peu près le seul grand match, le seul grand affrontement que l'OM a débuté à domicile. Et là aujourd'hui, ils vont se retrouver à nouveau en difficulté face aux champions de Tchécoslovaquie, qui en ce moment est seulement 4e à 3 points du Slovan Bratislava, et derrière le Slavia de Prague et Sigma Olympique. Bernard Tapie nous disait au début du direct qu'il redoutait ce match. Eh bien, il avait raison. Nemeček. Faute sur Angloma. Et Swedel. Verem. Boli. Non, ballon perdu. Nemec. Lavica. Et la touche est pour Marseille. Angloma qui cherche à accélérer, qui va vite chercher le ballon, mais on a l'impression que les joueurs de l'OM ne se rendent pas exactement compte qu'ils n'ont plus qu'un seul but d'avance, qu'ils ont encaissé 2 buts à domicile et qu'une défaite 1-0 à Prague les éliminerait. Ils ont joué un match qui a dû leur paraître relativement facile, et je dirais qu'ils se rendent à peine compte qu'ils ne mènent que 3-2. Ils doivent toujours avoir l'impression que qu'ils ont dominé ce match, et puis qu'on est encore à la mi-temps. Ah, non. Il reste 2 mi-temps à jouer, mais que c'est pas très très difficile. Coupleta qui laisse un petit peu filer le ballon volontairement.
C'est toujours 15 secondes de prise pour lui, dit-il, et son équipe. Steven. Une bonne grosse minute à jouer. On va peut-être y ajouter les arrêts de jeu et on filera tout de suite à Lyon. Pour Lyon, Trabzon Sport. Boli. Boli encore. Les mecs. Attention. Avec Nemetchek encore. Qui donne un bon ballon à Siegel. Bon, le centre est intercepté. Mais petit cafouillage et mésentente. Et je serais tenté de dire laxisme de la défense marseillaise. Qui fait qu'il y a encore danger. Daniel Zverev. Waddle. Les dernières actions de ce match aller. Et ballon récupéré par Mister. Mister qui repique tout seul. Avec Kukleta. Lavika. Ah, les blancs n'y sont plus. Les blancs n'y sont plus du tout. Ornac. Zverev. Peut-être l'occasion. Non. L'occasion de rien du tout. Nemetchek. Nemec. Les Marseillais en ce moment n'arrivent pas à jouer, même pas à 80% de leurs moyens. Alors qu'en Coupe d'Europe, il faut jouer à 100% ce dernier quart d'heure depuis qu'ils ont pris ce deuxième but. Et là, en jeu, ils n'en prendront pas car ils sont en jeu. Ils n'arrivent plus, même pas à se surpasser, ils n'arrivent plus à être à leur niveau. Et c'est mental, c'est pas physique, c'est pas technique, c'est pas tactique, même si sur le penalty, le deuxième penalty, à tous les cas, ça l'était un peu. C'est mental. Ouais, ils sont comme groggy. Lavika, les mecs. Je crois que c'est même pas comme groggy, c'est que ils n'ont pas la sensation qu'il faut puiser au fond d'eux-mêmes et qu'il faut se surpasser. Ils n'ont pour le moment pas cette sensation-là, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne l'auront pas dans 2 semaines au match retour. Dans 2 semaines au match retour, ils ont tout à fait les moyens de s'en sortir, même peut-être sans danger, rapidement. Ce sera le 6 novembre, le lendemain de l'anniversaire de Jean-Pierre Papin et d'Abedi Pelé. L'un aura 28 ans et l'autre 29 ans. Les mecs pour cette peut-être cette dernière action. Ce match qui va s'achever alors qu'on est dans les arrêts de jeu, qui devrait s'achever par cette victoire de l'Olympique de Marseille par 3-2 après avoir mené par 3-0. 5 buts en tous les cas au stade Vélodrome. Voilà, ça s'achève, 5 buts. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'à Lyon, ça n'a pas fait 0-0. Et ils s'en foutent beaucoup, mais je ne dirai rien d'autre. On y va tout de suite. On y va tout de suite. Donc ici, c'était Jérôme Revon qui réalisait. Et on va à Lyon pour retrouver Pierre Sled et tout de suite. On y va. Voilà, on y va. On enchaîne tout de suite avec l'autre match. Abedi.